privilège. Retirez les enveloppes de bâtir mon hôtel et retirez aussi les enveloppes des dîmes que nous allons recueillir à la fin. Aujourd'hui, c'est le dimanche 1er novembre. Que Dieu soit béni. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce matin, c'est le pasteur Patrick Yomba qui va nous parler de la part du Seigneur. Pendant qu'on nettoie la chair et que l'homme de Dieu s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tongombi mituna biso na losambo. Éternel notre Dieu, nous te recommandons ce culte. Nous prions dans le nom puissant de Jésus que ta parole puisse produire des fruits en nous pour ta seule gloire. Nous prions dans le nom puissant de Jésus que tu atteignes parfaitement les objectifs que tu t'es assignés ce dimanche matin. Utilise l'instrument que je suis, faible même. Utilise les mots, les phrases, le vocabulaire. Passe par les actions, les gestes, mais accomplis parfaitement ta volonté. Nous soumettons tout esprit, toute pensée captive à la volonté de Dieu. Laisse que la gloire du Dieu Tout-Puissant soit manifestée en ce temps et que la vie de quelqu'un soit changée par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Est-ce que vous pouvez m'aider juste à saluer la personne qui est à côté de vous avec juste le coude? Demandez comment il va. Amen. Amen. Alors, nous allons partager autour de ce thème ce dimanche matin la responsabilité d'avancer. La responsabilité d'avancer. Nous allons tirer notre texte de base dans Apocalypse 3, le verset 8. Et ensuite, nous lirons 2 Rois, chapitre 7, 3 à 8. Nous commençons avec le texte de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 8. La Bible déclare ce qui suit. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant tous leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Amen. Et puis nous allons à Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Apocalypse, comme nous savons, c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est juste après le livre de Genèse, n'est-ce pas? Donc après Genèse, on a Apocalypse. Donc Apocalypse, c'est là-bas tout au fond. Alors Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point
régner mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Nous pouvons ajouter un dernier texte, Deutéronome 5, le verset 9 à 10. Deutéronome, là nous savons que c'est dans le Nouveau Testament. Deutéronome chapitre 5, 9 à 10. La Bible déclare: tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire les idoles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Amen. La responsabilité d'avancer. Mokumba ya kokende liboso. Le texte de 2 Rois nous informe qu'il y avait des lépreux qui étaient frappés de cette maladie qu'on appelle la lèpre. Avec cette maladie, on ne pouvait pas rester dans la ville. Il fallait qu'on soit exclu de la ville par risque de contagion, c'est-à-dire contaminer les autres. Alors tous ceux qui souffraient de cette maladie étaient obligés de se retirer de la société pour être ailleurs. Et là-bas, ils se rencontraient entre eux, les lépreux. Et ces lépreux ici particulièrement, on ne connaît même pas leur nom. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'à chaque fois Jésus rencontrait un lépreux, il y avait une guérison qui se passait et la personne redevenait pure. C'est parmi les rares lépreux où l'histoire commence, ils sont lépreux. L'histoire finie, il reste toujours lépreux. C'est par eux que Dieu est passé pour accorder une grande victoire. Ils étaient ensemble et il y avait la famine dans la ville. Alors ils savaient que même si nous entrons dans la ville et que nous brisons la loi qui est établie, nous allons quand même mourir parce que là-bas il n'y a rien à manger. Eux ils venaient de la ville. Ils se sont dit non. Avançons alors vers le camp des Syriens. Les Syriens avaient pris position pour combattre les enfants d'Israël. Ils se sont dit, bon, ça ne servira à rien de retourner derrière nous, parce que là-bas il y a la famine. Allons peut-être dans le camp de nos ennemis. Peut-être que là-bas nous trouverons de quoi manger. Et pendant qu'ils faisaient leur marche, les Syriens de l'autre côté ont entendu comme si c'était le bruit d'une grande armée qui venait. Et ils se sont mis à fuir et à paniquer. Ils ont dit sûrement que c'était le roi d'Israël qui venait avec d'autres nations dont il s'est ligué pour les combattre. Lorsque les lépreux sont arrivés, ils s'attendaient peut-être à voir les Syriens. Mais la Bible déclare qu'ils ont vu personne. Ils ont vu les biens, toutes les choses qui étaient là. Alors ils se sont servis. Après ils se sont dit, bon, informons quand même les autres qui sont restés dans la ville pour leur dire qu'il y a des biens ici qu'on peut retrouver. Et ils sont allés informer. Et le peuple est venu trouver de la nourriture. Alléluia. Cela s'est passé parce que le prophète Élisée lui-même, sous l'inspiration de Dieu, avait prophétisé que le peuple allait trouver la nourriture. La responsabilité d'avancer. Avancer veut dire aller de l'avant. Porter en avant. Faire progresser quelque chose. Bouger dans le sens d'avancer. Avancer veut dire quitter de là où l'on est et se mettre dans la démarche pour atteindre un objectif précis. Avancer veut dire quitter l'étape de l'immobilité, se mettre en mouvement afin d'atteindre un objectif. On ne l'a pas encore atteint,
C'est peut-être un idéal. Mais pour y atteindre, avancer devient un processus par lequel nous devons passer par là pour y arriver. Donc celui qui veut arriver doit nécessairement se décider d'avancer. La responsabilité, si nous pouvons dire responsabilité, c'est l'obligation de répondre à ses actions ou à celles des autres. Être garant de ses obligations, des choses qui nous sont exigées. Alléluia. Amen. Dans la vie, Dieu nous recommande d'avancer. Parce qu'il est le Dieu qui a conçu des projets de paix et non de malheur pour nous. Et ces projets qui sont détectés et tracés par Dieu exigent qu'une fois que nous sommes sur la terre, nous commencions à marcher pas après pas selon la direction de la volonté de Dieu. L'homme se doit toujours d'avancer. Lorsqu'un grain est semé par terre, il ne s'arrête pas à l'étape de grain. Il commence par germer. Ensuite, il commence par sortir les branches. Ensuite, les branches prennent vraiment une bonne forme. Ensuite, les fruits commencent à sortir. Et ces petits fruits commencent à mûrir. Et lorsqu'ils mûrissent, nous sommes contents et nous nous réjouissons parce que nous mangeons. Mais pour qu'elle arrive à ce stade où nous sommes contents de nous réjouir pour les fruits, il fallait que l'arbre puisse accepter le processus de la croissance. Il fallait que l'arbre puisse accepter le processus d'avancer. Dieu nous sème sur la terre comme des grains. Il a un programme défini dans nos vies. Mais pour atteindre le programme que Dieu s'est décidé de réaliser sur la terre, l'homme doit accepter d'avancer et de progresser dans la logique de la vie. La mort dans la vie, ce n'est pas seulement quand quelque chose est déraciné de la terre. La mort dans la vie peut aussi être détectée par l'absence de la croissance. Lorsque les choses n'avancent pas, lorsque les choses ne bougent pas, lorsque c'est inerte, on doit se poser la question si ça vit toujours ou pas. Parce que là où il y a la vie, il y a la croissance. Là où il y a la vie, il y a le développement. Là où il y a la vie, il y a une étape après un autre. Après un autre. Après un autre. Même si ça prend du temps, mais on doit sentir quand même que c'est en train de bouger. Toute la terre que Dieu a créée a placé ce principe de croissance. Nous naissons bébés. Mais nous ne restons pas bébés. Des mois passent, nous grandissons. Des mois passent, nous grandissons. Des mois passent, nous grandissons. Jusqu'à atteindre l'âge mature. Parce que Dieu respecte ce processus de la croissance et d'avancer. L'homme se doit d'avancer. Et ce progrès ici d'avancer, nous parlerons de plusieurs types d'avancement. L'homme doit avancer dans la logique spirituelle, c'est-à-dire avoir une croissance spirituelle. L'homme doit avancer émotionnellement. L'homme doit avancer intellectuellement. Et nous en parlerons. Apocalypse 3, le verset 8. Apocalypse 3, 8. C'est là que Dieu est en train de parler à l'église. L'une des églises en ce temps-là. Il dit, voici parce que tu as peu de force. Parce que tu as peu de puissance. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, dès lors que nous décidons d'avancer, Dieu lui fait une chose. Il place des portes devant nous. Dieu se retrouve sur le chemin par lequel nous devons passer.
Il nous a précédés et il place des portes. Mais les portes lui-même précisent. J'ai mis une porte devant toi. Il n'a pas dit j'ai mis une porte derrière toi. Pourquoi place-t-il des portes toujours devant nous? Pour nous imposer d'avancer. Parce que la vie ne se vit pas en regardant derrière. La vie se vit en regardant devant. Voilà pourquoi Dieu place toujours les portes devant. Ce qui est arrivé, nous ne pouvons plus les changer. Ce qui est arrivé en 2008, nous ne pouvons plus le changer. Ce divorce-là est déjà arrivé, nous ne pouvons plus revenir. Ces fiançailles-là sont déjà partis, nous ne pouvons plus y revenir. Cet être cher est déjà parti, on ne peut plus changer ça. Ce travail-là est déjà parti, on ne peut plus y changer. C'est déjà arrivé. Mais de là où on est, la porte ne se trouve pas derrière. La porte se trouve toujours devant. Dieu se rassure de placer la porte devant pour nous imposer le mouvement d'aller en avant. Les lépreux savaient qu'ils étaient lépreux. Ils savaient que la famine frappait la ville. Que si on se décidait de rentrer, c'est vrai qu'on a des membres de famille là-bas. C'est vrai qu'on a des personnes qui nous aiment là-bas. C'est vrai qu'on a des amis là-bas. Mais si nous nous décidons de rentrer, il n'y aura pas d'avenir pour nous parce que la famine aussi est derrière. Commençons de là où nous sommes, avançons. Ils s'en vont vers des Syriens qui ne connaissent pas. Ils n'ont aucune familiarité avec eux. Ils savent même pas s'ils seront hostiles ou ils seront accueillants à leur égard. Mais ils prennent quand même la résolution d'avancer. Prenons la résolution d'avancer même vers un futur inconnu que nous ne connaissons pas. Il n'y a plus rien d'intéressant derrière. Ça ne servirait à rien de se lamenter, de continuer à pleurer. Ah, moi la vie, quand les choses étaient bonnes, quand papa était là. Ça ne servirait à rien de continuer à pleurer comme ça. On ne peut plus changer ce qui est arrivé. Commençons de là où nous sommes. Et puis avançons. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse te donner la force, qu'il puisse te fortifier, qu'il puisse fortifier tes jambes, qu'il puisse aiguiser tes yeux, afin non seulement de voir ton passé, mais aussi de considérer l'avenir glorieux que l'Éternel a tracé devant toi. L'Éternel, lui, a placé la porte, mais il a placé la porte devant toi pour te montrer la direction à suivre dans la vie. Alléluia. Dieu a placé la porte devant pour imposer à l'homme la direction à suivre dans la vie. Dieu a placé la porte devant pour imposer à l'homme la direction à suivre dans la vie. Alléluia. Amen. La direction à suivre, c'est avançons. Mais deuxièmement aussi, Dieu a placé la porte devant pour imposer à l'homme la responsabilité d'avancer lui-même. Parce qu'il a placé la porte devant. Celui qui doit prendre ses pieds à avancer, c'est nous. Il a déclaré devant. Mais la responsabilité d'avancer se retrouve dans les pieds de celui qui doit accepter d'avancer. Dans ce texte, il est en train de dire: moi devant vous j'ai prévu des grâces. Moi devant vous j'ai prévu l'élévation. Moi devant vous j'ai prévu la paix. Mais vous devez savoir que dans ce programme que moi j'ai tracé, il y a une part de responsabilité qui vous revient. C'est que si vous décidez de ne pas avancer, la porte sera toujours là. Mais vous aussi vous resterez toujours là. La responsabilité d'avancer. Dans ce texte, vous lirez dans ce texte particulièrement, il dit non pas je mettrai, mais il dit j'ai mis
une porte devant toi. alobi te ke nakotiaka te ekuke liboso na yo. Il le conjugue au passé. Azali kolobela ngo ina tango eleki. Normalement, une porte qui doit être devant, on doit dire mettrai parce que c'est demain. Ya solo ekuke ezali liboso esengeli Mais lui nakotiaka. dit j'ai mis. Kasi alobi esi natiaki. Cela veut dire que le futur que nous nous envisageons, lobi oyo biso tokomona. lui est déjà passé par là. Amen. Nzambe asi Il a aleki. tout résolu. Asi abongisi. Il a tracé la porte. Abongisi Il a ekuke. créé un chemin. Afungoli Et puis il nzela. est rentré nous dire voici, Azongi koloba na j'ai biso. placé une porte devant Tala esi toi. natiaki Le ekuke. futur devant lequel tu t'inquiètes, tu te poses de questions. Sache qu'il y a un Dieu qui t'a précédé, qui a déjà tout décidé d'arranger. Il a arrangé ta santé, il a arrangé ta paix, il a arrangé ta sanctification. Il revient maintenant aujourd'hui pour te dire, j'avais déjà placé la porte. Alors arrête de te poser tellement et tellement de questions comme si tu n'as pas d'avenir. Tu as un avenir conséquent et sérieux avec le Dieu qui t'a appelé. Il sait de quoi sera fait 2022. Il sait de quoi sera fait 2023. Il sait de quoi sera fait 2055. Car c'est les projets de paix et non de malheur qu'il a tracés pour nous, mes frères. Il dit, j'ai mis une porte devant toi que nul ne peut fermer. Dans la vie, nous devons accepter d'avancer. Si nous nous arrêtons, mes frères et sœurs, nous arrêtons de grandir. Ces croissances-là, nous parlons d'une croissance spirituelle. 1 Corinthiens 13, verset 11, la Bible déclare, 1 Corinthiens 13, 11, c'est Paul qui est en train de parler. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'homme avance aussi spirituellement. Il vient en Christ en naissant de nouveau, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais spirituellement, il doit avancer. De la même manière que physiquement nous croissons, spirituellement aussi en Christ nous devons croître. Parce que Dieu aussi nous recommande d'avancer spirituellement. Cela passe par notre connexion ou notre relation avec Dieu. Ça passe par la méditation de sa parole. Ça passe par une vie de prière quotidienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croissance spirituelle, contrairement à la croissance physique, la croissance spirituelle n'est pas un accident. La croissance physique, on ne peut même pas intercéder pour ça. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu grandis. Mais la croissance spirituelle, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un accident. Il faut une responsabilité dans la démarche de la croissance. Il faut qu'on décide de grandir. Et cette décision passe par la communion avec Dieu. Cette décision marche avec la vie de prière que nous devons faire. Cette démarche marche avec la vie de méditation de sa parole. Cette croissance vient avec l'obéissance à sa parole. Un jour, une dame avait raconté, elle était dans une cour commune. Elle était nouvelle dans la parcelle. Elle venait d'entrer. Alors ses voisines, elle entendait souvent une maman qui avait ses enfants. Alors souvent elle écoutait cette dame en train de crier tout le temps. Descends, recrache, donne. En tout cas, ceux qui ont enlevé les enfants, je sais que c'est un vocabulaire que se donnent tous les parents. En tout cas, si vous avez élevé un enfant, vous n'avez jamais utilisé ces vocabulaires-là, c'est que, en tout cas, on doit vous poser la question comment vous avez fait. Descends, donne, laisse, viens ici. Des courtes phrases. Mais tous les parents se sont entendus pour avoir le même vocabulaire. Convention des parents. Alors, cette dame entendait ce genre de phrases souvent. Elle se disait souvent qu'il y avait un petit enfant là-bas. Mais chaque jour, elle voyait des grands gaillards sortir
Elle ne voyait jamais un petit enfant. Elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ils ont un bébé. Ils ont un enfant. Est-ce que c'est à ces adultes-là qu'elle parle comme ça? Un jour, il est arrivé sur le poids d'un anniversaire. Alors, règle de bon voisinage, on a invité la dame pour qu'elle vienne prendre son sucré. C'est là qu'elle est entrée dans la maison. Elle dit, ah maman, en tout cas, voici votre sucré. Il dit, ah en tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse. Et puis elle regarde au salon. Elle voit les grands gaillards qui étaient là. Et puis elle pose quand même la question parce qu'elle était très dérangée par la chose. Comment va votre enfant? Mon enfant? Non, je vous entends souvent, l'enfant. Non. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai que des grands gaillards ici. Puis il dit, oh, mais je vous entends souvent. Ah non. Il y a un de mes enfants qui ne sort pas. Lui, il reste toujours à la maison. Il est un peu dérangé. Alors, souvent, c'est lui qui reste à la maison, il ne sort jamais. C'est là que la dame avait compris. Ah, c'est pour lui. Parce que souvent, lorsque Dieu nous donne trop des ordres, ça veut dire que nous sommes encore un enfant. Lorsque Dieu te dit tout le temps, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, fais ça, c'est que c'est encore ici. À un certain âge, on comprend nous-mêmes. On sait savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On grandit même dans l'obéissance, bien-aimé. La croissance spirituelle. Se décider d'avancer spirituellement. Mais aussi deuxièmement, accepter d'avancer émotionnellement. Changer d'attitude. Nous verrons dans Deutéronome 5, le verset 9 à 10. Dieu dit, car je suis un Dieu jaloux, qui retient l'iniquité des pères, l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e à 4e génération, mais qui use de bonté et d'amour jusqu'à la 1000e génération. Il est en train de parler à la fois de sa colère qu'il retient, mais il parle aussi de son amour. Il donne une différence entre les deux. C'est que la colère peut aller jusqu'à 3-4 générations, mais l'amour quant à elle ne fait pas 3-4 générations. L'amour va jusqu'à la 1000e génération. C'est comme s'ils se disent de commencer la course. La colère et la bonté se mettent ensemble. Ils se disent courons. Ils font un mois ensemble, ils tiennent. 2 ans, ils tiennent. Une génération, ils tiennent. Arrivé à la 4e génération, la colère s'arrête. Mais la bonté fait quelques pas de plus. La bonté commence à regarder la colère comme ça. Certaines fois, la colère peut avancer avec la bonté. La haine que tu as, la haine que nous avons envers quelqu'un qui nous a fait du mal, des fois même nous pouvons avancer avec ça 2 mois durant, mais nous continuons toujours avec la vie chrétienne. À un moment ou à un autre, il faut que certaines choses s'arrêtent en cours de route et que d'autres continuent. Ils ne peuvent pas avancer ensemble. Dieu, bien sûr, est en colère parce que les hommes ont brisé l'alliance. Et à cause de cela, il faut qu'il y ait un jugement. Alors dans sa colère, parce que les hommes brisent l'alliance, il faut qu'il y ait un jugement parce qu'il y a un Dieu juste. Alors sa stratégie à lui, c'est poussons la bonté pour que la bonté aille de l'avant. Cette bonté puisse amener les hommes à la repentance, pour qu'ils échappent à sa colère. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Cette lenteur
c'est juste parce qu'il nous a présenté la bonté par son Fils Jésus-Christ. Afin que celui qui croit en lui échappe à la colère de Dieu. Deux émotions des fois ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut qu'à un moment que ça s'arrête. C'est vrai que vous êtes énervé. C'est vrai qu'ils vous ont volé la parcelle familiale. C'est vrai que dans ce divorce il était méchant. C'est vrai qu'il vous a escroqué. C'est vrai que vous êtes jaloux. Mais à un moment ou à un autre vous devez arrêter ça. Il faut qu'il y ait une autre croissance. Il faut que la bonté continue, c'est pas, et que la colère s'arrête. Une croissance émotionnelle, bien aimé dans le Seigneur. Des fois nos vengeances, nous marchons avec, nous nous réveillons avec. Et des fois nous venons à l'église avec ça aussi. Nous prions avec ça. Nous jeûnons avec ça. Nous intercédons avec ça. Nous venons sceller l'offrande avec ça. Il faut que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de grandir. Ça nous empêche d'évoluer. Les blessures doivent s'arrêter. Tournons la page. Avançons. Amen. Arrêtons d'accuser tout le temps à gauche, à droite, c'est lui, c'est lui. Tournons la page, avançons. La croissance émotionnelle. Parce que d'autres spirituellement croissent. Mais émotionnellement, ils ne croissent pas. Ils sont bloqués. Ils sont arrêtés à un niveau. Ils ne savent pas avancer. Or, Dieu a dit une chose. Dans Proverbe, dans Psaume chapitre 23. C'est un psaume très connu de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Il me fait asseoir sur des verts pâturages et me conduit vers des eaux paisibles. Et me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. La Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce ont reçu l'ordre que d'accompagner. Or, accompagner veut dire quelqu'un qui est en train de se déplacer vers quelque part. Le rendez-vous du bonheur et la grâce se trouve vers ceux qui se décident d'avancer dans la vie. Quand tu te décides de ne pas avancer, le bonheur vient, il te regarde. Tu fais quoi? Lève-toi, avance. Mais je vois que les choses n'avancent pas. Je sens que les choses ne bougent pas. Regarde à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire ici? Pose-les pas, moi je viendrai là. Ok. Le bonheur et la grâce ont reçu l'ordre que d'accompagner. C'est-à-dire dès lors que nous nous arrêtons d'avancer, eux aussi s'arrêtent. Avançons, bien-aimés dans le Seigneur. Le bonheur est sur le chemin de celui qui se décide d'avancer. La grâce est sur le chemin de celui qui décide d'avancer. Des fois, nous pensons que pour arrêter d'avancer, c'est que le diable ou les batailles ou les réalités spirituelles qui sont dans nos vies et même dans nos familles en sont une raison. La Bible déclare dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit ceci, non pas que vous écraserez,
bino bokopanza Écraser, kopanza c'est piétiner. eza onyati C'est très différent ekeseni de marcher sur. ya kotambola likolo. Marcher sur veut dire, Kotambola likolo c'est ngolo notre mobilité biso ezali boningani na biso qui témoigne de notre victoire face au serpent. po kotelisa elonga na biso likolo ya banyoka. Le serpent n'est pas une raison nécessaire pour qu'un enfant de Dieu puisse s'arrêter d'avancer dans la vie. nyoka tende apekisa yo ndeko po Il kobokele dit, vous liboso marcherez sur. alobi bokotambola likolo C'est na notre mobilité eza lolenge ya biso qui témoigne de kotambola notre victoire sur le diable. ya ngo tozana elonga likolo ya C'est-à-dire même diabolo devant les lois, ata liboso ya les mibeko réalités de la famille. makambo Dieu tokobika nous a donné l'ordre Samba d'avancer. pesa biso mobeko te bana Même lorsque nous kotambola voyons un serpent, atomoni et nyoka même si nous voyons un scorpion, atomoni koto il nous a dit aloba na biso avancer. koba C'est bokoba notre mobilité qui nous donne le pouvoir d'écraser. kotambola na biso nde ekopesa biso elonga Lorsque ya vous êtes en kolia face d'un adversaire, ntango ozali na yo est-ce que vous êtes en train de se battre? ozobundabunda Vous savez, des fois, vous vous battez même pas. Putain, monsieur, Ils sont là, bobunda te. yo, na robeta yo. Je vais te battre. Yo, pe na robeta yo. Toi aussi, je vais t'écraser. Des fois, les gens étaient là, botika, botika, laissez. Bato bazala bazo te ba kabola bino tika Et tika. puis, Pe, tellement ils vous ont fait les laisser. lokola Eux-mêmes moi. se disent, ah, bah, dans la maman, il ne faut pas se battre. Ah, il faut pas se battre bobunda na bango te. Parce qu'ils ont senti qu'ils voulaient être que dans les menaces. Ba moi ils allaient comme ngungu. Yo. Toi. Ah, Sakani Nanga. Ah, il se moque de moi. Mais en fin de compte, ils ne se battent pas. Nzokande ba bobunda na bango te. Dans le combat spirituel, c'est pas comme ça. Ne tumba moli mo ezala bongo te. Parce que si tu t'arrêtes, Po te so c'est toi qui perds le temps. yonde mto lexitango. C'est toi qui perds le temps. Yonde olekisitango. Lui, il sait qu'il est en train de te retarder. Yayebi azali ko kangelo nzela. C'est toi qui perds le temps. Yondo zo bungisa tango. Lorsque l'eau est en train de venir Tango mai ezoya. et que les eaux rencontrent un barrage, Mai ekutani si na les eaux se masuwa. cognent Tango mai et les eaux ekutani n'avancent pas, pe yango etindikami te. c'est les eaux qui sont en train de perdre le temps. Mai nde ezali kolekisa tango. Alors ne laisse pas ces lois-là t'arrêter dans la vie. Kotika te mibeko ekanga yo na bongo. Parce que Dieu n'a pas donné le droit à ces Zamba lois-là. pesi ningisa te de na t'arrêter mibeko dans la wana ekangelo nzela. Il a dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur ça, Alobi apesa yo pifa de kotambola proclamer likolo. cette victoire sur cela, Ya kotatola elonga de likolo. na yango. proclamer cette Ya victoire kotatola sur cela. elonga likolo na yango. Que Dieu bénisse son peuple ce dimanche Zambe matin. apambola libota ne na Est-ce que nous tongo. pouvons acclamer le nom du Tokoki Seigneur? kobetela nkolo maboko. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Tokonguma mitu na biso na losambo. Quelqu'un va dire au Seigneur, Ndeko koyebisa nkolo tu sais où je me suis arrêté. oyebi epai na telemito na Est-ce suki spirituellement que je me suis arrêté? solo eza na molimo Est-ce émotionnellement que je me suis arrêté? ya solo eza na baémotion Mais je prie, Seigneur, kasi nabondeli nkolo que tu me soutiennes et que tu me donnes la force osunganga opesanga makasi par ton esprit na molimo na yo de continuer à avancer nakoba okende liboso et de progresser dans la vie. mpe nafuluka na Est-ce que bongo quelqu'un peut prier et recommander cela auprès du Seigneur? bondela ndeko lobela nkolo. Oui, Jésus. Iyo yesu Oui, Jésus. iyo yesu Oui, Jésus. iyo yesu Nous avons besoin de toi. toza na posa na yo Aide-nous à avancer. sunga biso tokoba Aide-nous à faire les pas. sunga biso totia litambe Aide-nous à progresser. sunga biso toke liboso Nous avons besoin de toi, toza na Saint-Esprit. posa na molimo santu Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. toza na posa na molimo Là où santu nous nous sommes arrêtés, epai totelemi tosuki donne-nous la force de nous lever, pesa biso makasi ya de kotelema faire les pas vers ta ya direction, kotia litamba kotambola de na nzela faire na le yo. pas vers ton amour, ya kotia litambe na de bolingo na faire les yo pas vers ta direction. ya kotia litambe na nzela La na Bible yo. déclare que ceux qui se confient en l'Éternel Biblia elobi ete baye batayelaka yawe trouvent en leur cœur le chemin tout tracé. akokuta nzela nyonso Les ebongisami chemins sont en nous banzela ezani et il faut que nous fassions les pas. esengeli totia matambe Saint-Esprit, aide-nous. molimo tosunga biso Soutiens-nous par ta grâce. sunga biso na ngolu na yo Soutiens-nous par ta grâce. sunga biso na ngolu na yo Soutiens-nous par ta grâce. sunga biso na ngolu na Que yo quelqu'un prie et recommande, demande-le au Seigneur, ndeko bondela senga qui nous donne la grâce d'avancer. apesa biso ngolu Dans na cette kokoba. sanctification, il faut que nous avancions. na kobulisama wana Nous esengeli retombons toujours dans le même péché. Nous sommes toujours bloqués par rapport à ces défauts. tokangami na mbeba wana Que le Saint-Esprit nous aide à sortir de cette boucle et de progresser dans sa direction. molimo santo asunga tobima kati na biso mpe totambola na nzela na ye.
Nous avons nos têtes baissées. mitu na biso ya ongumbama. Je vais faire un appel. Nakosala mbela moko. Les saintes jouent en sourdine. Tu es nostalgique. Yo okanisaka mayema komela yo. Tu es nostalgique. Okutala kaka mingi makambo ya sima sima. Tu es dans la prison du souvenir. Oza na kati na boloko ya mabanzo to makanisi. Il y a des choses passées. Eya na mayema leka.